Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission du nouveau concept d'émission manga du réseau Sanctuary, on va dire. Je suis en compagnie aujourd'hui de Oni, bonjour. Doni, que vous connaissez déjà, puisque depuis 2006, Oui. il était présent dans les premières émissions MSTV. J'avais plus de cheveux. Plus de cheveux. Par contre, Dams a subi une petite intervention chirurgicale, puisqu'il s'est transformé en Dark Juju. Bonjour. Salut. Content de t'accueillir dans l'équipe. J'espère qu'on va bien s'amuser. On va essayer de faire des petites blagues. Ouais, c'est mal barré. Bon. Donc, on va passer directement au sommaire. Aujourd'hui, on va parler de Ladyboy versus Yakuza dans notre partie Actu Manga. Un titre haut en couleur, on va dire. Donc, on pensait que ça allait être assez sympa de traiter le sujet. Sur talon aiguille. Sur talon aiguille, on vous en dira un peu plus. Et on va enchaîner par un petit retour sur Kill la Kill, puisqu'il y a une actu avec la sortie du volume 1 en manga chez Kana. Donc c'est l'occasion de revenir un petit peu sur la licence Kill la Kill et de faire le point. Allez, générique. Dans cette rubrique Actu Manga, nous allons donc parler de Ladyboy versus Yakuza, un manga de Toshifumi Sakurai en cours de parution au Japon. 5 tomes sont prévus. C'est publié en France chez Akata. Le premier tome est sorti au mois de février et le second sort fin avril. Donc messieurs, Ladyboy versus Yakuza, comment avez-vous réagi déjà rien qu'avec la couverture finalement et ce titre peu commun? Avec la couverture, déjà, ça continue dans la lignée déjà de la collection What the Fuck de Akata. Ça s'intègre plutôt bien. Là, c'est le digne successeur de la première série sur les Magical Girls. On s'était dit ils ne peuvent pas aller plus loin que Magical Girls The End. Alors là, Ladyboy versus Yakuza, rien qu'en lisant le résumé, c'était n'importe quoi. Donc justement, le résumé en quelques mots, si tu veux nous parler un peu de ça. C'est pas compliqué, c'est un transsexuel qui se retrouve sur une île avec 100 pervers à sa poursuite. Et il doit juste éviter de se faire violer. Point. Voilà, donc le scénario est assez, j'allais pas dire assez simple, puisqu'il fallait penser à cette idée de malade hein, finalement. Mais c'est surtout qu'il est transsexuel malgré lui. Hein, c'est ça qui est... C'est ça qui est assez... La phrase d'accroche, voilà, parce que disons qu'il a fauté avec la femme et la fille de son patron, hein, qui est bien sûr un patron d'une société écran pour des activités mafieuses, si on peut dire. Donc c'est le patron qui a décidé de se venger finalement et qui a créé tout ce petit scénario. Il a acheté l'île exprès d'ailleurs pour... il est parti loin, oui. Oui, il est parti loin. Il a fait venir les 100 plus grands pervers sexuels japonais. Et donc leur seul moyen de sortir de cette île, c'est donc de violer le Ladyboy. Mais sauf qu'ils ne savent pas que c'est un Ladyboy. Et c'est peut-être là d'ailleurs le côté un peu encore plus pervers du... Il faut dire que le héros lui-même le sait pas en fait. Il découvre au fur et à mesure. Donc, oui. Là, il le découvre en même temps que nous dans les premières pages du manga. Donc, et c'est là qu'on se rend compte que ça va être de suite, c'est n'importe quoi. On comprend que la série complète va être réellement déjantée. Oui. De toute façon, on ne peut pas prendre au sérieux un sujet pareil. Quoi. Non, c'est difficile. Départ, on peut juste que rigoler. Quoi. Et puis, enfin, on sent qu'il n'a pas de limite. Quoi. Il a envie de se faire plaisir. Hein. Là, il prend toutes les pires choses entre les pervers, les voyous, les pédophiles, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a de pire. Et hop, on le met tout sur une île et vas-y, on est là pour s'amuser et faire n'importe quoi. En plus, ils les ont laissés sur une île, mais pendant 6 mois, ils disaient... Oui, ils sont déjà bien chauds. Ils commencent d'ailleurs un peu à... Déjà entre eux, ils sont vraiment plus que chauds. Ils ont là tout le temps la main dans le slip. C'est vraiment très... voilà, c'est dessiné, c'est assez cru. D'ailleurs, les dessins sont, on va pas dire moches, mais c'est quand même... C'est grossier. C'est assez grossier, mais ça va bien en fait. C'est un style un peu comique, exagéré. C'est déformé presque. Ouais, mais Ladyboy, il est grossier, mais... Ouais, sur les premières pages, on se laisserait prendre au jeu presque. Il n'est pas disproportionné, mais il a de belles rondeurs, quoi. Donc le chirurgien a bien travaillé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vraiment cru, mais sans être trop dégueulasse entre guillemets. T'as pas trouvé ça choquant ou toi, Non, c'est à prendre au 10e degré. Ouais, voilà. Faut pas le prendre sérieusement. À aucun moment, tu rentres dans le premier degré. Quand tu le prends là, avec du recul, tu es juste là pour rigoler, c'est du délire total. Tout est exagéré, il n'y a rien qui est réaliste. Oui, mais voilà. Après, c'est quand même bien graveleux. Il y a des scènes, surtout, on va pas spoiler trop, mais la fin du premier tome, on croit qu'on a déjà tout vu. Et on nous en rajoute une couche avec un truc bien dégueulasse, il faut le dire.
Après, le manga lui-même, il reste censuré dans le sens où on voit rien finalement. C'est du graveleux, mais c'est pas juste pour faire un hentai, quoi. C'est autant censuré que la télé-réalité en ce moment, Adam et Ève, machin. Ouais, parce que j'allais parler du langage, parce qu'il y a beaucoup de gags qui reposent sur des. C'est cru le langage. Sur un langage un peu cru. Et... en même temps, ça marche. On parle simplement et puis ça. Surtout qu'en plus le personnage principal. Kozo, il est complètement stupide entre guillemets. Oui, on a pitié de lui presque. Il est débile. Hein. Ouais, non, voilà. On va lâcher le mot, quoi. Il est pas né de la première pluie. Mais c'est surtout qu'on apprend comment il s'est transformé. Il s'est transformé en Ladyboy et qu'on voit qu'il s'est tapé et sa femme et la fille, du patron, je veux dire, la femme et la fille. Alors que c'est celui qui s'occupe de la sécurité du patron. C'est la garde rapprochée. Et le pire, c'est comment il essaie de s'en sortir. Donc les termes qu'il emploie, c'est vraiment, on dirait ça à notre patron, je veux dire, il faudrait réfléchir vraiment, ça fait vraiment le type qui manque une case, quoi. Donc, c'est bien fait pour lui en fait. Ouais, c'est bien fait pour lui. Ouais, mais on le prend en pitié quand même. Au fur et à mesure de ce premier tome, on se prend d'amitié pour lui, on se dit mais il faut qu'il s'en sorte. Il ne faut pas qu'il se fasse violer, ça serait vraiment dégueulasse. Est-ce que vraiment on est... Parce que là on est dans un survival manga, on en a vu des tonnes qui sont sorties ces temps-ci, d'ailleurs certains font une petite overdose de ça, d'autres aiment, chacun ses goûts. Mais lui il s'est dit on va se démarquer, on va faire du survival manga, du freak survival il appelle ça. Donc c'est-à-dire du survival manga mais qui s'est jamais vu ailleurs, quoi. On n'est pas là pour avoir le dernier vivant, quoi. Le but c'est survivre entre guillemets, son but c'est pas se faire violer surtout. Et c'est totalement différent de il faut tuer tout le monde, là c'est du délire, le mec essaye de s'échapper à chaque fois. Donc pour ceux qui veulent un peu changer d'air, on va dire, dans ce style de manga, vous conseillez. C'est surtout que le premier volume il est génial, moi perso j'ai adoré, ce côté totalement décalé à prendre bien sûr comme on a dit avec de l'humour, il est vraiment, vraiment génial. Après à voir comment ça évolue, la série elle est prévue en 5 tomes. C'est pas énorme. C'est pas énorme, il essaye quand même de parler un petit peu du passé de certains personnages, même si c'est pas très utile non plus, parce que les personnages qu'il y a sur l'île sont pas plus intéressants. Ils sont pas attachants, ils sont juste crades. Puis ça disparaît vite au fur et à mesure. Le casting il descend assez rapidement. Après, c'est ça le truc compliqué, c'est que où est-ce que ça va aller dans les prochains tomes parce qu'à chaque fois, ils présentent les personnages qui essayent de violer, entre guillemets, le Kozo. Et voilà, quel va être, parce que là ça dure sur un tome, déjà moi j'ai lu le second tome, ça commence un peu à s'étioler, et donc du coup, qu'est-ce que ça va être dans les... Et ça va encore plus loin dans le second tome sans en dire trop. Hein. Ouais, ça va plus loin, mais c'est un schéma assez répétitif quand même après. Donc, voilà. Donc objectivement, on va dire que c'est pas révolutionnaire sur le scénario, même s'il faut aller avoir cette idée. Non, mais c'est plus révolutionnaire que les derniers survival. Voilà. En fait, il y a des grosses ficelles scénaristiques. Il faut pas. Si on cherche un scénario, il y en a pas. C'est juste. Oui, voilà. On va pas se leurrer. On va pas dire. C'est vraiment du divertissement pur et dur. Voilà. Ça réinvente pas le genre, mais qui fonctionne. Voilà. Par contre. À pas mettre dans toutes les mains quand même. Hein. Non, ça reste pour... 16 ans peut-être. Au minimum. Parce que quand même c'est un peu entre le langage et le sujet. Voilà. D'accord. Donc vraiment une série à découvrir chez Akata. Surtout en 5 tomes. En 5 tomes, on ne prend pas trop de risques et ça change vraiment des autres lectures. Voilà, avoir l'évolution, mais le premier, il est... D'accord. Moi je le conseille en tout cas. Ok, très bien. Écoutez, sur ces bons mots, on va passer de suite à la suite. Donc c'est Kill la Kill. On va revenir un petit peu sur l'animé et le manga. Donc on enchaîne ici avec Kill la Kill. On va parler donc du manga qui vient de sortir chez Kana. Voilà, un manga qui est prévu en 3 tomes seulement pour une série de 24 épisodes plus un épisode spécial. Donc on va voir un petit peu ça et puis on va surtout déjà commencer à parler de l'animé puisque c'est un manga tiré de l'animé qui a été diffusé donc chez Wakanim en 2013, entre 2013 et 2014. Donc brièvement l'histoire c'est Ryuko Matoi qui est à la recherche de l'assassin de son père en fait, hein, si on peut faire très simple. Et elle recherche la personne qui détient la deuxième moitié de sa paire de ciseaux géante qui sert d'arme et qui avait servi à tuer son père aussi. Donc Kill la Kill, messieurs. Vu qu'on parle de l'animé en premier, l'anime pour moi
Enfin, on va dire qu'il y a deux parties dans l'anime. Il y a Ouais, la première partie, la première partie de l'anime, donc les 13 premiers épisodes, complètement déjanté, quoi. Déjà, le studio Trigger a fait un boulot remarquable. Des anciens de la Gainax qui ont monté ce studio en 2011. Et du coup, ça a commencé, mais sur des... déjà rien que le scénario, quand on voit l'animation, le parti pris graphique, tout ça, on se dit, il y a quelque chose derrière. C'est original. Ouais, il y a un truc qui se passe. Et on arrive à la fin du premier épisode, on se dit, putain, mais c'est complètement déjanté. Elle arrive avec son ciseau. C'est un rythme effréné, quoi. Dès le premier épisode, ils posent les bases et c'est du n'importe quoi, c'est tout grandiose, c'est tout exagéré. Des kanji qui prennent tout l'écran. Enfin, pour présenter les personnages. Voilà. Les personnages, puis le nom des attaques et tout. On se retrouve, c'est vraiment un truc. Il y a un parti pris, il y a un gros truc derrière. Et en plus, l'histoire. Parce qu'en plus elle cherche le meurtrier de son père, mais il y a Senketsu, c'est son uniforme qu'elle va trouver assez rapidement. Qu'elle va trouver également, et du coup qui lui permet de se transformer. Voilà, donc, parce qu'il faut rappeler que dans l'univers de Kill la Kill, donc, Ryuko Matoi, donc l'héroïne, va se retrouver dans sa quête pour trouver l'assassin, le meurtrier du père, va se retrouver à l'académie Onoji, qui est une sorte de... C'est une académie, une ville-académie presque. C'est une ville militaire, on va dire. Voilà, et c'est vraiment une discipline militaire. Et on a des uniformes qui donnent des pouvoirs. Donc 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, selon le grade. Donc au début, on ne sait pas trop réellement à quoi ça sert, on le comprend après. Dès le premier épisode, on le voit, puisque... Et à quoi ça sert réellement, on le sait. Parce que dans le premier épisode, en fait, on voit un élève qui a volé un uniforme, en fait, et du coup, qui se fait punir par le chef de la section disciplinaire, Gamagori. Exactement, et du coup, qui lui a un uniforme à 3 étoiles, et du coup, qui punit ce voleur d'uniforme à 1 étoile, et c'est là qu'on voit que les uniformes donnent des pouvoirs magiques, magiques, des super pouvoirs, on va dire. Grâce à des fibres vivantes. Grâce à des fibres vivantes, et du coup, Ryuko, elle, Senketsu, son uniforme, c'est un dérivé de cet uniforme, et du coup... Il est vivant, ce uniforme-là. Il est différent de il est différent parce qu'il n'y a que des fibres. Voilà, ça. Et du coup, c'est vrai que elle a des pouvoirs spéciaux, mais c'est n'importe quoi. Déjà, son uniforme, quand elle se transforme, c'est du fanservice complet. Quoi. Là, on s'est dit, elle a un string... En fait, il faut dire que dans la série, ils ont pris tous les défauts, on va dire, des mangas, un petit peu, tout ce qu'on trouve aujourd'hui, et ils les ont mis, ils les ont grossis, encore grossi, exagéré, et ils se sont dit on va encore les grossir, on va les mettre à l'écran. Et c'est totalement assumé. Voilà. Et c'est totalement assumé, c'est une parodie de tout ce qui se fait en production maintenant. En fait. Donc c'est un rythme effréné, il se passe n'importe quoi, notamment, après on va pas spoiler, mais ceux qui ont vu la série comprendront l'épisode du bus. Voilà, dans l'épisode où il faut rejoindre l'académie avant telle heure, sinon on sait pas trop ce qui arrive d'ailleurs. Mais voilà, c'est n'importe quoi, il y a des pièges hallucinants, des pièges mortels. Puis il n'y a pas de limite en fait dans n'importe quoi. Puis à chaque épisode ils vont plus loin, on se dit mais ils s'arrêtent jamais en fait. Déjà dans le premier ils ont mis la barre très haut et ils continuent. Et ça a continué pendant, j'ai envie de dire, toute la première partie. Voilà, jusqu'à la fin de l'épisode 13, voilà, ça va loin. Même moi j'étais accroché, j'étais là à regarder, je voulais absolument savoir la suite. La deuxième partie, on va revenir après. Mais il y a aussi ce qui joue beaucoup, c'est les musiques. Les musiques, très bien. Pour n'importe quoi, c'est des musiques toujours épiques. C'est vrai. À chaque fois, on a l'impression de faire des trucs grandioses alors qu'ils sont en train de faire. Quoi. Mais elles sont bien les musiques. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une galerie de personnages assez étonnants. Parce que Mako, la copine de Ryuko, qui héberge Ryuko dans sa famille de fous. Elle a la famille complètement de fous. Son père, c'est un docteur, mais c'est un charlatan. Ouais, c'est un charlatan un peu pervers d'ailleurs. Voilà, sa mère, elle fait à manger. C'est ce qu'elle trouve. Voilà, c'est des croquettes frites. Il y avait des verres dedans. Tous les restes qu'il y a dans les poubelles. Son frère, c'est un voleur, c'est un petit pilleur des favelas, on va dire. Oui, en fait, c'est ça. C'est des bidonvilles, en fait. Non, mais c'est des bidonvilles. Et du coup, ceux qui n'ont pas d'uniforme, c'est des bidonvilles. Ils vivent dans les des 0 étoiles, comme on les appelle. Les 1 étoile, ils vivent un peu plus haut. D'ailleurs, on le voit plus tard dans l'anime. On comprend le système. Voilà, on comprend le système hiérarchique. Et du coup, ceux qui n'ont
plus tu as d'étoiles, plus tu vis dans des quartiers huppés. Et du coup, ils en parlent et ils font un épisode spécial là-dessus d'ailleurs, où la famille devient complètement folle à cause de tout ce luxe. Ah oui, tout ça. C'était assez sympa. Beaucoup dans la série, c'est l'animation. L'animation, elle est travaillée et ils ont mixé plein de méthodes d'animation. Alors déjà aussi pour économiser, on va dire, certains passages, mais ça passe super bien. C'est-à-dire autant des plans fixes que des fois dessinés en très simplement, sans aucune animation, les faisant bouger, mais ça rajoute un peu plus de n'importe quoi dans cet univers. Et franchement, c'est une réussite. Enfin, la première partie de Kill la Kill, d'accord, c'est une réussite. Oui, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que le côté fan service au début, après quand c'est pas ça qu'on recherche, on a un peu peur quand même. Si on le prend en tant que côté parodie justement, ou dans beaucoup de productions actuelles, on a justement toujours des filles dénudées, toujours une scène de on-scène. Qui servent qu'à ça, qui servent qu'à l'histoire. Qui est le but principal de l'histoire. Mais là, à chaque fois qu'elle se transforme, c'est du fan service limite. Déjà, il y a la transformation qui dure. Et ils ont réussi quand même à l'inclure dans une histoire logique à la fin. Oui, c'est vrai. Ce côté dénudé, tous ces trucs-là, c'est dans l'univers de Kill la Kill, l'histoire est débile, mais elle est logique. Et c'est ça qui est impressionnant. On se demande comment ils ont réussi à faire une vraie histoire là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que ça ne dessert pas l'histoire. Par contre, après, voilà, sur la première partie, sur le premier épisode. Après, sur la seconde partie, il n'y a plus trop de. En fait, on avait l'impression que du coup, il fallait qu'ils terminent l'histoire. Ils n'avaient plus d'idées. Il fallait une seconde saison. Voilà. En fait. Après, il fallait finir. Alors moi, je suis assez d'accord, mais sur un point, moi, où la seconde partie, finalement, je trouve qu'il y a eu un petit regain de comique, de petites scènes comiques qu'on retrouvait dans les premiers épisodes. Après, c'était une succession de combats, il n'y avait plus trop de comique. Alors que au début de la deuxième partie, donc à partir de l'épisode 14, on retrouve un petit peu le comique. C'est des petites scènes, mais c'est vrai que ça rend la chose assez sympa. Ça monte tellement haut dans la partie de l'épisode 13 que. Oui, voilà, forcément ça redescend. Ok, bon, donc Kill la Kill, voilà, c'est un anime à découvrir, on est tous d'accord. C'est complètement barré, ça sort du commun, c'est bien réalisé, des bonnes musiques, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant capté par un animé. Surtout fun. Voilà, c'est vraiment du divertissement. Donc là, justement, il y a une actualité en ce moment, donc chez Kana, donc le tome 1, donc du manga tiré de l'animé. Donc cet exercice est assez difficile. On peut même pas dire que c'est une adaptation, c'est une transposition, c'est une copie. C'est ça, copie de l'animé. Voilà, le problème. Le problème, c'est ça. Alors déjà, c'est en 3 tomes. La série est en 3 tomes, alors que le premier tome, finalement, ne couvre même pas un épisode et demi. C'est ça, ça couvre un épisode et demi. Alors, donc ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est un premier tome en manga, c'est tout le temps la mise en place. Même pas Sauf que là, c'est vraiment la copie en fait. Oui, voilà. Copie conforme de non, mais on peut se dire qu'ils ont passé un peu plus de temps sur le début de l'animé pour vraiment expliquer l'univers, parce qu'en 3 tomes, qu'est-ce qu'on va avoir le temps de voir? Non, mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont s'arrêter du coup J'ai l'impression qu'ils vont s'arrêter au milieu en fait. Voilà, est-ce qu'il n'y aura pas une seconde saison et peut-être qu'ils vont s'arrêter à l'épisode 13, comme on dit. Je sais pas, mais en tout cas, transition. En tout cas, pour l'instant, voilà, le premier tome va jusqu'à l'épisode 1 et demi. Ça couvre pas assez pour finir la série en 3 tomes. C'est pas possible. Donc ça fait un peu peur. Et en plus, le problème, c'est que clairement, il n'y a aucune valeur ajoutée par rapport à l'anime. Il n'y a pas de scène supplémentaire. Enfin, j'ai l'impression que c'est un anime comics en noir et blanc. Et en plus, on perd aussi tout le côté, dynamique, tout le côté très fun, la musique aussi. La musique joue beaucoup. Voilà, c'est un tout. Et c'est vrai qu'on le lit finalement, s'il se laisse lire, ça c'est sûr. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de texte et beaucoup d'images. Et finalement, quand on a fini, on l'oublie aussi vite. Il n'y a pas de. Et quand on se rappelle du manga, on se rappelle plus de l'animé qui nous a fait passer un bon moment que le manga lui-même. Le problème, c'est que si on n'a pas vu l'anime, on a du mal à rentrer dedans, je pense. Ouais, c'est plus... D'ailleurs, on a eu quelques réactions suite au petit extrait qu'on a mis sur le site, des personnes qui disaient mais on comprend rien. On est complètement perdu dans l'animé aussi. C'est normal sur les... Mais là encore plus parce que sur les quelques premières pages qu'il y avait sur la lecture en ligne, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus d'explications après. Ils auraient dû vraiment le retravailler en introduisant l'histoire différemment. Là, sur une vraie valeur ajoutée, ça aurait été intéressant. Même si on perd le côté dynamique de l'animé, ça aurait pu être intéressant. Là, le fait de copier à l'identique l'animé, c'est... Finalement, ça s'adresse aux fans, vraiment les gros fans de Kill la Kill qui veulent tout avoir de Kill la Kill, se disent il y a un manga, ça peut être sympa. Après, peut-être que ça peut donner envie aussi de découvrir l'animé. Voilà ce que j'allais dire, c'est peut-être une porte d'entrée pour l'animé, ce qui est, pour ça ce qui est souvent l'inverse d'habitude. Mais... En se disant, ceux qui n'auront pas les animés, c'est une porte d'entrée, ils vont dire ah, ça a l'air pas mal, ah, mais il y a un animé, je vais me regarder. Après, c'est pas. Ouais, voilà, oui. Après, il y en a qui n'aiment pas trop les animés, ils se disent je préfère le découvrir en manga, mais je trouve que
on perd beaucoup de choses de l'esprit. Clairement, ouais, si on se dit, je prends le manga parce que j'ai pas envie de me faire l'animé, on rate quelque chose. Clairement. Autant souvent sur beaucoup d'animes qui sont adaptés de manga, on perd ou on perd pas, c'est quelque chose de différent. Là, le problème, c'est que c'est pas différent, c'est l'anime en manga, mais en enlevant tout le côté fun et tout le côté dynamique. C'est un peu compliqué à aborder. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, un produit purement pour les fans, on ne sait pas trop. En plus, si ça s'arrête au 3e volume, et oui. C'est là où même encore l'intérêt s'arrête encore plus. S'ils avaient vraiment poursuivi en faisant 10-15 volumes, on se dit bon, c'est une adaptation, on n'aime pas, mais ils l'ont fait. S'ils s'arrêtent au 3e volume, ils ne peuvent pas en 3 volumes s'arrêter à l'épisode 13 ou 14. Ça aurait peut-être été intéressant même d'avoir des petites histoires, peut-être faire des petites histoires inédites ou des choses comme ça aurait été bien. Mais là, voilà, des petites histoires drôles, à la limite, ça aurait été un complément de. Quoi qu'il arrive, moi qui l'ai le manga, je ne conseille pas. Si on a vu l'anime, je ne conseille pas, et si on n'a pas vu l'anime, je ne conseille pas non plus. Même aux fans, je ne sais même pas si c'est le truc à recommander particulièrement. Voilà, donc c'est une petite déception ce Kill la Kill, parce qu'on aime bien la licence, mais clairement on va plus se focaliser sur l'animé qu'on peut voir donc sur Wakanim. Sur Wakanim. Voilà, ou en coffret chez Atanim. Voilà. Écoutez, on a bien fait le tour de cette licence. Et puis on va se dire à la prochaine pour une deuxième émission. Donc c'était une émission pilote, donc on attend bien sûr vos nombreuses réactions. On va en profiter pour remercier la librairie Terre 2 à Nîmes, bien sûr, qui nous a prêté ce magnifique décor, sans lequel on n'aurait pas pu faire une jolie émission, on l'espère. On sera encore sur notre canapé. Sur notre petit canapé, peut-être qu'il vous manque. Mais bon, voilà, on préfère comme ça quand même. Donc on vous dit à bientôt dans une nouvelle émission, et n'hésitez pas à réagir en tout cas, et puis amusez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Bye.